Maude Bréjon est avec nous, députée des Hauts-de-Seine, députée Renaissance. Bonjour. Bonjour. Réélu, félicitations. Merci à mes électeurs. Je vous ai entendu dire, on a fait barrage au RN, maintenant il faut faire barrage aux insoumis, c'est ça? C'est Oui. ça le prochain objectif? Je pense qu'il faut protéger le pays de deux choses. Il faut protéger le pays de la France insoumise et il faut protéger le pays de l'instabilité. Il faut protéger le pays de la France insoumise parce que ce que porte la France insoumise, en termes de valeurs, en termes de programme, celui du nouveau Front populaire, ça met en péril l'économie française, ça met en péril l'identité française. Et puis, il faut protéger la France de l'instabilité parce qu'on a besoin d'avoir un minimum de clarté, un minimum de cohérence, de calme, pour permettre aux Français de continuer de vivre normalement, pour éviter que l'économie ne s'écroule. Et ça nécessite un peu de temps. J'entends beaucoup les journalistes, et je le comprends, qui nous pressent de proposer une solution. Dans d'autres pays, quand on fait des accords tels que celui qu'on devrait faire, ça prend des semaines, voire des mois. Oui, mais... Donc, discutons avec les Républicains. Mais c'est pas un déni quand même, pardon, excusez-moi Maude Bréjon. Avec la gauche D'accord, modérée. on va en parler de ce plan B en quelque sorte. Enfin, le plan A, c'est qu'un groupe est aujourd'hui majoritaire à l'Assemblée, même s'il n'a pas la majorité absolue, mais est arrivé premier, c'est la gauche. Les insoumis, vous les aimez pas, mais ils ont été élus, ou alors il faut les interdire si c'est pas possible. Et donc, est-ce que c'est pas un déni? Est-ce que vous n'êtes pas en train de voler finalement la victoire de la gauche en essayant de faire croire qu'aujourd'hui, ça serait un péril de la voir arriver au pouvoir? Avec Parce le que risque que à les gauche, caucus soient pas contents. à gauche, ils sont en train de se préparer, ils vont proposer un nom vendredi, et ils ne trouvent pas normal qu'on les empêche de gouverner. Je pense qu'il ne faut pas se tromper de lecture sur le résultat des législatives. Personne n'a gagné. Le nouveau Front populaire a fait élire 180, 190 députés. C'est très loin de la majorité absolue. Nous, on n'a pas gagné non plus, il faut être très humble. Non seulement on n'a pas gagné d'ailleurs, mais il faut le dire, on a perdu dimanche dernier. Et vous êtes là grâce à eux. Et on a perdu une centaine de députés, donc c'est une défaite. Et on ne peut pas légitimement, nous, prétendre à continuer à gouverner, et surtout pas comme c'est le cas depuis 2 ans. Néanmoins, je le redis, on ne peut pas se permettre d'avoir des gouvernements qui tombent successivement de par des motions de censure pendant des mois, et une Assemblée nationale complètement bloquée, parce que le risque, c'est la crise institutionnelle. Donc il faut bien, au-delà des divergences qu'on peut avoir, il fallait pas appeler au Front républicain. qu'on arrive à Il fallait les choses trouver... se faire toutes seules. qu'on arrive à trouver nos plus petits dénominateurs communs, pas d'augmentation d'impôts, continuer à assurer et à garantir la sécurité des Français avec les députés les Républicains, avec ceux avec qui on peut s'accorder. Parce que j'ai calculé, si on prend ensemble plus tous les LR, et c'est pas sûr que tous les LR vous suivent, ça fait 220 et quelques. Devant 220 sièges, ça fait pas une majorité absolue. D'abord, ça permettrait néanmoins d'être la première force à l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas complètement négligeable. D'accord. Et il faudra dans un deuxième temps se tourner notamment vers les députés du Parti socialiste, non pas pour leur demander nécessairement de nous rejoindre, mais pour leur demander d'être suffisamment responsables et de permettre à un gouvernement d'assurer la sécurité pendant les Jeux Olympiques. Alors donc en fait, vous dites, on sera minoritaire, ne nous censurez pas. En revanche, si c'est la gauche qui arrive, on va les censurer, mais si c'est nous, surtout ne nous censurez pas. C'est quand même bizarre. Je pense qu'il faut qu'on arrive à s'accorder avec LR et une partie des députés de gauche sur une feuille de route à minima qui permette très concrètement de passer les Jeux Olympiques, qui permettent très concrètement de faire la rentrée scolaire avec une bonne organisation. Ouais. Non mais, et derrière, qui permettent d'avoir un budget pour payer les fonctionnaires l'année prochaine. Ils n'ont pas envie d'aller avec vous, les socialistes. Je sais qu'ils sont aujourd'hui avec le nouveau Front populaire, et charge à eux, et j'aimerais, moi, qu'ils puissent s'en désolidariser. Vous savez, j'ai conscience que c'est extrêmement complexe. La réalité, c'est que personne aujourd'hui ne vous apportera de réponse précise, parce que on est dans une situation qui est... Ah bah si, le NFP dit... C'est à nous d'avoir le pouvoir. Hop, allez, laissez-nous faire. Il faut qu'Emmanuel Macron, d'ailleurs, certains promettent d'organiser des marches vers Matignon pour faire pression sur Emmanuel Macron. J'entends, et moi je réponds à ça que peut-être un gouvernement nouveau Front populaire peut être nommé. C'est une possibilité. Ça pourrait. Le jour où un gouvernement nouveau Front populaire serait nommé, moi dans la foulée, avec d'autres, je déposerai et je voterai une motion de censure. Et ça, c'est aussi notre droit et notre responsabilité. D'accord, bien sûr, mais pas sûr qu'elle passe. Quel que soit le sujet, même un sujet sur lequel vous êtes d'accord.
Alors, une motion de censure, c'est pas Oui, nécessairement non, mais lié à un d'accord, mais texte. parce que vous, Non, ça serait motion de censure tout de suite déposée, c'est ça. Voilà. motion de Ouais. censure déposée tout de suite sans qu'il y ait de Oui, parce que sujet. Sans voir ce qu'ils font. Pourquoi? C'est pas par sectarisme. Je Ah bon? pense. Non, ça ressemble un peu. Non, mais non. Non, je pense intimement que l'arrivée d'un gouvernement Nouveau Front Populaire avec des élus La France Insoumise, avec des élus Europe Écologie Les Verts, aurait des conséquences dramatiques sur le pays et à très court terme. Parce Oui, que vous n'avez pas Oui, mais besoin, si- vous n'avez pas besoin de loi pour agir. Vous pouvez agir par décret, vous pouvez agir par ordonnance. il faut que le et président signe. les hein. conséquences, Faut que le président signe les ordonnances. les conséquences Faut ne pas les sur signer. l'économie française, notamment, seraient importantes Bah et oui, très mais rapides. Bréjean, mais Très Le Bréjean, maire, il pardon. a été. Mais où est la 5 ans. cohérence notre Premier ministre, Gabriel Attal, il a bien fait des alliances, il a appelé à faire des alliances avec les Insoumis pendant la campagne. On n'a pas appelé à faire des alliances Bah, avec si, à les... des- Non, non, non. Ah, Justement. quand même. Non, non. Gabriel Attal a dit que se retirer lorsqu'on était troisième, ça ne voulait pas dire s'allier avec Oui, le mais enfin, premier. ça appelait à voter pour un Bah, insoumis, ça appelle à sert à rien. voter, ça s'appelle- c'est ça appelle à normal, le voter pour Front les républicain. Insoumis quand même. Ce que vous voyez pas, c'est la tactique qui est fabuleuse. On est arrivé à l'ère des castors en politique. C'est-à-dire que vous nous avez fait le barrage contre le RN et la gauche tombe dans le piège. Mélenchon appelle à voter pour les candidats ensemble, partout. Il faudra barrer la route au Les RN. Républicains, comment Et elle fait ensuite, Renaissance nous fait le coup du barrage contre LFI et la gauche. Voilà, Ah oui, le c'est double ça. barrage. C'est ça. Vous venez de créer l'ère des castors en politique et à la fin, il reste quoi? Si on peut pas voter d'un côté, si on peut pas voter de l'autre, il reste plus que vous. Waouh, excellent, très bonne tactique. Sauf que ça ne va pas tenir. Sauf que les gens se disent des deux côtés là, à gauche comme à droite, ils vont se dire mais enfin ils nous ont arnaqués, ils nous ont volé Oui, vous notre risquez de élection. faire que des frustrés. On leur hein. a envoyé un message très clair qu'on voulait plus d'eux, qu'on voulait un changement de politique, et ils vont réussir là. à nous refaire la même chose. Et on le sent sur Et le alors là, terrain et pardon, le réseau. Pardon, Les- vous allez faire beaucoup plus de dégâts que vous n'imaginez. C'est-à-dire que Oui. vous pensez être très moderne, très malin. En réalité, vous allez Oui. casser les choses, casser les institutions, casser l'espoir Oui. en politique. Moi, Bréjean, Oui. Alors, est-ce on que va- vous risquez pas d'énerver D'abord, tout on le va monde pas avec... casser les institutions. Fort heureusement, les Bah, institutions de la Ve République sont plus robustes que ça. Mmh. Bah là, elles Je voudrais vont vous être répondre soumises sur, à la rue non, des mais preuves, sur hein. la France Insoumise. Moi, j'ai Emmanuel pris Macron, une- quand même, les secoue, ces institutions, Moi, j'ai avec pris. sa dissolution. Attendez. J'ai pris une position dès le lendemain du premier tour des élections législatives en disant pas une voix pour le Rassemblement national, mais pas une voix pour la France Insoumise. Je ne dis pas qu'un député LFI vaut un député RN, mais pour moi, c'est deux dangers pour le pays qui sont différents et je considère qu'on ne combat pas le projet du Rassemblement national avec les valeurs de la France Donc votre Insoumise. mouvement a retiré des candidats pour faire élire des LFI que vous jugez être un danger pour le pays. Eh ben, Votre mouvement a oui. bien retiré des candidats au profit des Et LFI. inversement. Écoutez, Et ça, pour ma part, après et l'élection. permettez-moi d'avoir une position personnelle. Mais une Et position. permettez-moi d'avoir une position qui est parfois un peu différente de celle de mon Mais là, mouvement c'est- Oui, politique. mais l'heure que vous des déclarez différences après maintenant. De l'élection. celle de mon pas mouvement avant. politique. Non, mais pardon, je l'ai. Excusez-moi. Vous venez de le dire, ou j'ai peut-être mal entendu, que la déclaration que vous avez faite au lendemain des élections était qu'il n'y ait pas de compromission ni avec les Insoumis ni avec le RN. Oui, J'ai bien compris. C'est ma position, Mais, non, effectivement. mais elle est très noble et je la partage. Personnelle. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous ne l'avez pas dit avant l'élection ou pendant la campagne. Je l'ai dit au lendemain du premier tour. Donc je l'ai dit dès lors que la question a été posée. C'est pas des déclarations qu'on fait pendant le premier tour, parce que pendant le premier tour, on laisse d'abord les candidats faire campagne. À partir du moment où la question s'est posée, Ouais, c'est-à-dire à partir du dimanche soir, Oui, mais... Compris. j'ai Non, mais pris cette position-là. Je Cette sais que ce n'est pas la position, même. elle est essentiellement liée à votre terre d'élection. Je sais que ce n'est Dans pas les la même. Hauts-de-Seine, que- c'est plus porteur d'avoir cette position-là qu'ailleurs. Non, je Non, crois c'est pas. vraiment philosophiquement. Et par vous ailleurs, pensez vous savez, non mais je veux bien qu'on nous renvoie toujours à notre terre d'élection. Ça compte aussi. Ça Le compte. corps électoral est différent et on parle peut-être pas de la même Mais façon. vous genre. savez, dans bien Un au- François Ruffin dans la Somme, il n'a pas les mêmes problèmes face à lui que vous dans les Hauts-de-Seine, mais c'est pas péjoratif, c'est une Mais- réalité. Enfin, vous savez, moi j'étais au second tour contre le Nouveau Front Populaire. Le Rassemblement National est très bas chez moi. Dans ma circonscription, il fait, Oui, mais vous n'aviez pas de candidat LR il face fait à lui. environ... Si, j'ai un candidat LR qui D'accord. fait 6%, un candidat, je vais vous faire la liste, Rassemblement National qui en fait 15%. voilà, donc je n'ai il y pas avait- d'intérêt à refuser d'appeler à voter pour la France Insoumise sur le plan électoral, puisque le RN est de toute façon très bas chez moi. Je le Oui, fais parce que je voilà. considère Non, mais vos que électeurs ce qu'on vous a vu, reprocheraient. ce qu'on a vu
depuis 2 ans à l'Assemblée nationale et D'accord, en mais- dehors de la part de la France insoumise, la position vis-à-vis du Hamas, les différents projets économiques qui sont portés, le fait que dès que l'on dit Oui, un mais mot vous sur avez l'immigration, voté on est pour- qualifié d'extrême oui, droite. vous- C'est pour moi, c'est Oui, pas acceptable en fait. Maud Bréjon, je suis d'accord, mais sincèrement, mettez-vous à la place. Moi, je pense que les Français vont être très en colère. D'ailleurs, il y a les premiers sondages qui sont en train de tomber où là, une majorité de Français n'est pas content du résultat. Le retour de bâton va être violent. N'est pas content de Oui. la composition du gouvernement. Après, il faut trouver des solutions pour gouverner, mais on peut pas faire. On peut pas dire, écoutez, ce qui compte, c'est avant tout, c'est le barrage au RN, et puis maintenant nous expliquer, ah ben non, finalement, on a voté pour les insoumis, mais ce qui compte, c'est de faire leur barrage aux insoumis. Je suis désolé. Des électeurs du centre et de droite ont voté pour des candidats insoumis. Et aujourd'hui, Oui. on nous explique que c'est ce qu'il y a de pire, les insoumis. Donc ça ne tient pas. Enfin, vous allez rendre dingue vos électeurs, je vous le dis. Parce que ce n'est pas la démocratie, ça. C'est pas possible. Et moi, je vous dis, Olivier, que nos électeurs ne souhaitent pas un gouvernement du nouveau Front populaire. Et par ailleurs, un gouvernement du nouveau Front populaire, je crois, ne Oui, tiendrait mais ils pas vont vous en vouloir, vos une électeurs semaine. aussi. Je rajouterai une chose. Le barycentre du pays n'est pas à gauche. Non, il est à droite. Voilà, le barycentre du pays est à droite. Et donc, au-delà Sur les des questions accords, régaliennes, en tout au-delà cas. des Peut-être accords, pas sur l'économie. au-delà des accords partisans, tactiques, dont les gens, à mon avis, se fichent à court terme. La question qu'on doit quand même se poser, si on fait de la politique au sens noble du terme, à savoir si on a envie d'aider les gens, c'est comment est-ce qu'on répond à ce que sont les attentes majeures Ça fait d'une 7 ans. écrasante majorité de Ça fait Français. 7 ans. Et on le fera évidemment pas seul. Et d'ailleurs, nous ne sommes pas légitimes à le faire seul. Mais moi, j'ai entendu pendant toute ma campagne un besoin d'autorité, des questions sur la sécurité, des questions sur Mais le vous le pouvoir découvrez d'achat pas. et les C'est services que vous publics. l'entendez, Vous le découvrez pas. Si. On Mais découvre- on le découvre pas, mais permettez-moi de le rappeler et de dire quand même que derrière la mécanique partisane dont on parle depuis plusieurs semaines maintenant, il y a des questions politiques de fond dont on ne parle plus. Et moi, je suis assez frappée, et c'est absolument pas un reproche que je fais aux journalistes, je le fais à la classe médiatico-politique dans sa globalité, depuis des semaines, depuis le jour de la dissolution, depuis le lendemain de la dissolution, on parle davantage des partis que du pays. On a d'abord eu les épisodes chez les Républicains, on a eu les épisodes chez Reconquête, on a eu les épisodes chez nous. Ensuite, un second tour qui n'a été que tactique, encore une fois, partisane. Il serait temps qu'on se remette à parler des gens. Mais Il serait madame, temps, ça, et c'est encore sûr. une fois, Mais vous je avez le dis raison. en assumant le fait qu'on ait perdu. Vous avez Donc, raison. Et deux, c'est depuis les européennes. Moi, je vais même plus loin que vous. Les européennes, c'était Bien sûr. l'antisémitisme contre l'islamisme. Ça a commencé comme ça, les européennes. Après, ça a été contre le RN. Enfin, on n'a jamais parlé projet. Toutes les Néanmoins- élections depuis néanmoins- les néanmoins, européennes, je suis tous désolé, les mais le votes nouveau depuis les Front- européennes le nouveau ont Front été populaire, captés. il a déposé un programme qui était lisible par tous. Oui, mais tout le monde dit non, qu'il mais sera non, jamais mais appliqué. non, mais Oui, mais non, mais c'est assez marrant ce que je disais tout à l'heure. Quand je vous entends, j'ai vraiment envie d'aller à cette marche de Quatennens là. C'est-à-dire que on a vraiment l'impression Un peu que de vous, sport, que ça vous fera vous du bien. foutez de notre gueule. Que finalement, la gauche ça n'existe pas. D'ailleurs, regardez, ils On sont a- minoritaires. on ne dit pas ça c'est du des tout. clowns. On dit que ça n'existait On pas. peut pas gouverner avec eux. Alors finalement, on va se trouver une petite magouille entre nous pour pouvoir faire continuer comme on a continué. Or, recevoir des leçons d'économie du groupe Macron, moi, ça me paraît pas, quand on voit les résultats, tellement plausible. Je pense qu'il faudrait être un peu modeste. Peut-être que finalement, les projets qui vous paraissent complètement insensés sont pas si insensés que ça. Peut-être que les gens sont pas horriblement choqués par le fait qu'on rediscute sur la question de l'âge de la retraite. Peut-être qu'il y a des tas de sujets comme ça dont il faut tenir compte et peut-être que la gauche est le mieux placée pour le faire. Et comme elle a besoin de toute façon, elle aussi, d'alliance parce qu'elle n'a pas la majorité, il faudrait peut-être plutôt réfléchir pour satisfaire les Français qui pensent à un moment que leur classe politique est responsable et ne fait pas que de taper dans la soupe, peut-être aussi réfléchir à dire comment on peut se mettre d'accord avec la gauche sur certains points et s'opposer sur d'autres et essayer d'avancer comme ça, plutôt que de dire je ne veux absolument pas savoir ce qu'ils pensent ces gens-là, parce que là on va être très fâchés quoi. Donc c'est pas un Alors, bon plan. Ça, on peut comprendre la fâcherie des gens de gauche, hein, votre histoire. Non, mais je peux Parce le qu'ils comprendre. pensent que ça y est, la gauche
Et c'est un peu la divine surprise. Au moins parce qu'on que discute. La gauche s'y attendait pas, mais c'est un peu la divine surprise. Ils sont arrivés en tête. Donc ils se disent, maintenant, c'est à nous de gouverner. On discute, mais Mais même discuter. Et quand vous dites on ne veut pas savoir ce qu'ils pensent, ces gens-là, Bah oui, c'est ça. moi je sais très bien ce que pense la France Mais Insoumise. non. Non, Non il y a mais pas que la France pardonnez-moi. Il y a des socialistes, il y a des écologistes. Oui, Vous pouvez pas résumer le nouveau Front populaire, c'est pas très honnête D'accord. à la France insoumise. Je- Ils sont 70 sur un groupe de 182. Donc ils sont voilà, ils sont pas d'ailleurs ils sont pas majoritaires. d'accord. Donc on a Attends, c'est 60. Donc on a le nouveau Front populaire, 70 députés à la France Insoumise qui refusent de qualifier le Hamas comme il se doit et qui veulent désarmer la police. D'accord. Non mais après on a un groupe Europe Écologie Les Verts, donc allons-y. Est-ce que c'est mieux Europe Écologie Les Verts? Marine Tondelier qui était à Sainte-Soline à applaudir les gens qui envoyaient des cocktails Molotov sur les forces de l'ordre et qui a invité Médine à ses universités d'été. C'est pour moi pas Mais acceptable. vous trouverez Donc, toujours des je points de ne- désaccord comme ça. attendez-moi. Ce n'est que caricatural ce que vous dites. écoutez, moi je Ni pense plus qu'on ni a moins le que droit. ce qui est dit sur le On RN. a le droit en politique Je suis d'avoir des désolée. lignes rouges. Je ne renie pas le fait Allez. qu'ils ont 180 députés, mais j'ai quand même encore le droit de ne pas être d'accord avec ce qu'ils proposent et de ne pas vouloir le cautionner en tant qu'élu. Maud Bréjon, vous avez déjà dîné avec Marine Le Pen? Non, C'est elle qui a payé? Non. Non, mais vous pourriez le faire pardon, non. parce que Édouard Philippe a dîné avec Marine Mais Le en fait, Pen. je me suis jamais posé la question de dîner avec Marine Le Pen. Vous voyez, comme beaucoup de gens d'ailleurs. Hein. Bah, pour la connaître, parce que Édouard Philippe nous a dit qu'il avait dîné avec elle pour mieux la connaître. Ah. Oui. Ben. Il a eu raison. Je n'ai pas besoin de connaître Marine Le Pen, je sais ce qu'elle pense et je lis la presse et je l'entends dans l'hémicycle. Bon, j'ai entendu que ça faisait beaucoup de mousse depuis ce matin autour des révélations de Libération. Franchement, moi, j'aurais pas dîné avec elle, mais Édouard Philippe dîne bien avec qui il veut. Je ne sais même pas ce qui s'est dit et je ne crois pas que l'article relate ce qu'il a pu se dire dans ce dîner. Voilà. Vous avez déjà dîné avec Mathilde Panot? Non plus, mais elle m'invite pas. Oui, je comprends pas. Jamais, Invitez-la. elle paye jamais Mathilde Panot. Elle paye pas. Elle est radine, alors là. Non, j'ai pas dîné avec Mathilde Panot, ni avec Marine Le Pen. Après que des responsables politiques puissent avoir des discussions en dehors de la fureur des caméras et de la fureur de l'hémicycle, c'est plutôt sain. Et d'ailleurs, ça existe. Lorsqu'on coupe les caméras à l'Assemblée nationale, dans des contextes plus sereins comme les discussions qu'on mène en commission, vous discutez avec tout le monde et vous débattez avec tout le monde et tout ça n'est pas très grave. Il y a quand même un truc, moi, qui me dérange un petit peu, c'est que quand on parle de tout ce qui se passe depuis ces derniers jours, on oublie complètement que 10 millions de Français ont voté pour le Rassemblement national. Donc le sujet n'est pas d'aller dîner ou pas avec Marine Le Pen, le sujet c'est de prendre en compte ces 10 millions de Français. On dit ça à chaque fois. Hein. Oui, mais Et en fait... à chaque fois, elle progresse. Oui, sauf qu'en fait, dimanche soir, tout le monde a regardé les résultats. Pour beaucoup, on s'est dit, super, le RN n'a pas de majorité absolue. Certes, mais ils sont premiers en nombre de voix et ils sont arrivés largement en tête dans l'ensemble des circonscriptions au premier tour. Et je termine, oui. largement en tête aux élections européennes. Oui. Et je rajouterais que c'est un vote d'adhésion parce que au deuxième tour, on a voté contre, mais les gens qui ont continué à voter RN au deuxième tour, ils l'ont voté par conviction. Donc, bien sûr. Donc c'est des voix qui comptent pas double, mais c'est des voix de conviction. Se contenter de se réjouir de l'absence de majorité absolue du Rassemblement national en oubliant complètement les 10 millions d'électeurs derrière, la colère profonde qu'ils ont à notre rencontre, les attentes grandissantes qu'ils portent, c'est une bombe à retardement pour l'avenir. C'est une bombe à retardement pour l'avenir. Et pourquoi je vais là-dessus quand vous me parlez du fameux dîner avec Marine Le Pen, ça peut sembler un peu loin. Il faut faire une grande distinction entre le combat qu'on mène contre les idées du Rassemblement national et leurs électeurs. On combat le Rassemblement national, on combat leurs projets, on combat pas leurs électeurs. Sur les questions économiques, excusez-moi, pareil. Okay. Non mais ils ont un programme économique de gauche. Permettez-moi d'être assez peu à l'aise. Attendez, parce qu'Antoine, il reste 3 minutes et je voudrais que Olivier puisse avoir la parole. Il vient d'arriver, Olivier de Béziers, qui voudrait interpeller directement Maud Bréjon. Bonjour Olivier. Oui, bonjour Olivier, bonjour à tous, bonjour madame la députée. Bonjour. Alors, allez-y, je vous laisse avec Maud Bréjon.
Oui, je vous remercie. Écoutez, en fait, moi, ma question, elle est simple. C'est comment votre groupe, en fait, va pouvoir regarder les Français en face en ayant fait du pied au NFP, sachant que quelques mois avant, vous avez littéralement détruit l'image de LFI qui fait partie de ce groupe, et pour ensuite, après avoir les résultats qu'on vient d'avoir à l'Assemblée nationale, maintenant, les remettre dehors, dire non, en fait, c'est les grands méchants, alors que vous avez besoin d'eux il y a une semaine. Je suis totalement atterré par la situation. D'abord, je comprends que vous soyez atterrés et je pense que beaucoup de Français le sont aussi en regardant le spectacle et le paysage politique depuis quelques semaines maintenant. Il y a un choix qui a été fait, c'est de barrer la route, je n'aime pas trop cette expression, à une majorité absolue du Rassemblement national, Ouais. parce que nous sommes convaincus que ça serait mauvais pour le pays. Moi, je le redis, aucun accord et aucun appel à voter pour la France insoumise de ma part. On n'a pas choisi le résultat des élections législatives. Les Français ont voté en leur âme et conscience. Je ne crois pas qu'on soit propriétaire par ailleurs de ces voix et je crois que les gens n'écoutent plus ce qu'on appelle des consignes de vote, ce qui est d'ailleurs un terme très infantilisant. Donc les Français ne voulaient pas du par Rassemblement ailleurs, national. je Ça, pense le message par est clair. ailleurs, et le message est clair, je pense par ailleurs qu'aujourd'hui, nous ne sommes évidemment plus légitimes à gouverner. Donc Mais le nous futur avons- Premier ministre ne peut pas être un macroniste. Mais non, D'accord. mais nous avons la responsabilité de participer à la stabilité du pays de là où nous sommes, Pendant à combien de savoir, temps à Mais savoir vous avez l'Assemblée, provoqué la situation. à savoir, Ah, pas elle, c'est Emmanuel Macron. depuis Oui, mais ça y est, l'Assemblée maintenant. nationale. Maintenant, ça faut y est. faire avec. Notre responsabilité, c'est d'essayer de faire en sorte qu'on n'ait pas, encore une fois, une instabilité chronique avec des gouvernements D'accord, qui mais- tombent toutes les semaines, ce qui ne veut pas dire qu'on peut prétendre nous-mêmes à y être. Nous avons D'accord. perdu Et les pendant élections, combien de faut être temps très clair. ça tient tout ça? Une coalition, un gouvernement technique, C'est pas une coalition. un pacte et un de gouvernement. Quoi, c'est une cohabitation? Ce serait une cohabitation? Comment vous l'appelez? Il faut un accord de bon sens. D'accord. Est-ce qu'accord de bon sens, il peut tenir Sur longtemps? quelques points qui doit durer, je l'espère, parce que derrière, encore une fois, c'est la vie économique du pays, c'est Par exemple, est-ce que, c'est la vous mise en est-ce que place d'un parmi ces budget, points, etc. parce que ça c'est un enjeu, ça va rester vite, hein, on a des responsabilités devant Bruxelles, on doit s'engager sur un plan de réduction de nos dépenses parce qu'on dépense trop et on n'est pas dans les clous. Est-ce que l'un des points, c'est justement moins de dépenses publiques pour revenir aux 3% de déficit? En tout cas, il faut impérativement maîtriser nos finances publiques et davantage que ce qu'on a pu faire, Mais discuter au coup par davantage coup, qu'on c'est a pu faire impossible. ces dernières Discuter années. au coup par coup, c'est impossible Mais- à partir de projets. Il y a d'autres questions qui vont se poser parce que parler de gouvernement technique, moi je sais pas ce que c'est qu'un gouvernement technique. J'ai pas Non. compris ce que ça signifiait. À la fin, il Parce faut que même en Italie, quand on parle gouvernement technique, Mario Draghi était peut-être un technicien, mais il avait des politiques autour de lui. C'était Et sauf en- Mélanie. Et en D'ailleurs, octobre Mélanie, ensuite, prochain arrivera la session voilà. budgétaire et il n'y a rien de plus politique qu'un budget, que ce soit dans un parlement ou dans un conseil municipal. Donc Donc, on il va faudra avoir des des questions très concrètes. Est-ce que les retraites seront indexées sur l'inflation? Ça, c'est une question très concrète. Oui. Est-ce qu'on va maintenir les augmentations de points d'indice des fonctionnaires? C'est une question très concrète. Et donc tout ça, ça doit nécessiter des discussions et des accords, à minima peut-être, mais des accords quand même. C'est terminé, Maud Brejon. Une question, une réponse, oui ou non? La dissolution, c'était une erreur? Non. Je Non, crois d'accord, qu'on aime très la bien, vous l'avez dit, non. Non. Très bien. Merci Maud Brejon.